Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Des animations médiévales à Métallurgique Park ce week-end. Une association haut-marnaise vient en aide aux animaux abandonnés. Les inondations ont gagné du terrain à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du lundi 19 juillet 2021. Je suis ravi de vous retrouver pour cette semaine et débutons cette édition avec les animations médiévales qui se sont tenues ce week-end à Métallurgique Park ce samedi et ce dimanche. Il était possible pour les voyageurs de remonter le temps du bas fourneau à l'arme de guerre, de l'extraction du minerai de fer jusqu'au travail de l'acier. Les spectateurs étaient en pleine immersion. Un reportage de Laura Boinet. Des chevaliers en armure, un forgeron, un orfèvre ou encore un armurier. Pour la 3e année, le Métallurgique Park proposait ce week-end un voyage à l'époque médiévale. Un événement qui permet de rappeler l'origine de la métallurgie et les différents métiers qui y étaient associés. Cette histoire de la métallurgie commence à ses racines au Moyen-Âge, notamment ici à Dommartin, on a des premières traces d'utilisation de la métallurgie, de présence d'entreprises métallurgiques à partir du XIIIe siècle. Donc une histoire qui est ancienne et que l'on souhaite rappeler justement par ce week-end festif autour de la métallurgie au Moyen-Âge. La nouveauté cette année est la présentation du bas fourneau, un four à combustion interne qui permet de réduire les oxydes de fer. C'est en gros le type de structure qu'on utilise depuis les premiers âges du fer jusqu'à la fin du Moyen-Âge pour fabriquer le fer, à partir du minerai de fer, c'est-à-dire la roche qui contient les oxydes de fer. Le four est porté à une température assez importante, on va dire autour de 1300 degrés. Il est rempli de charbon de bois et le four étant en forme de cheminée, le charbon est consommé au pied de cette cheminée parce que c'est là qu'on place l'arrivée d'air. Diverses animations et ateliers étaient aussi mis en place, des contes, des démonstrations autour de l'armement et aussi des combats de chevaliers présentés par l'association d'escrime ancienne Balatores. On a une partie pédagogique qui va présenter l'armure du chevalier, qui va faire la différence entre une armure du XIIIe, du XIVe siècle. On va présenter les armes aussi, on va parler de l'épée, on va parler des armes inspirées des milieux agricoles pour en faire des armes de guerre comme la hache d'armes, la faux, le fléau d'armes et toutes ces armes-là. Et en plus du côté pédagogique, donc la récompense pour le public, c'est les animations de combat. Des scènes spectaculaires pour les enfants comme pour les adultes venus en nombre ce week-end. Plus de 300 visiteurs par jour pour participer en famille à ces activités pédagogiques. Tout ça avait l'air intéressant. Mon mari travaille en fonderie, donc on voulait voir aussi l'évolution de la fonte. Et puis tout ce qui est sur les chevaliers. Les combats avec les épées et tout. Je savais pas que les arbalètes ça existait. On en apprend beaucoup sur les méthodes de fabrication de la fonte, du bronze. Voilà. Et ça fait partie quand même du patrimoine, du patrimoine de la région. J'ai bien aimé voir combattre les chevaliers. J'ai surtout appris que quand même c'était violent les coups de casque, quand on se prenait un coup sur le casque. Tous repartent donc conquis de ce périple dans le temps, mais le Métallurgique Park reste lui ouvert pour un saut au XIXe siècle dans une ancienne unité de production. Fondée en 2016, l'association Aide aux animaux en détresse recueille des chiens perdus ou abandonnés, mais également d'autres espèces. L'objectif par la suite est de les redonner aux familles du secteur de Saint-Dizier. Cette association intervient également dans la maltraitance contre les animaux. Un reportage de Manon de Fontis. Passionné par les animaux depuis son enfance, Maurice Burton a décidé il y a 6 ans de créer l'association Aide aux animaux en détresse, afin de capturer des chats errants, de les identifier, de leur apporter les soins nécessaires et de les stériliser. À ce jour, environ 800 chats ont été stérilisés à Saint-Dizier et ses alentours. Le félin, il souffre beaucoup. C'est un animal que les gens ils le prennent, ils les abandonnent, ils les prennent, ils ne les font pas stériliser. C'est triste de voir des chatons vivre dans les rues avec leur mère, soit qu'ils ont les yeux esquintés, enfin, etc. etc. Et vraiment, c'est de la misère. C'est pour ça qu'il faut faire des stérilisations à tout prix.
En plus d'effectuer une campagne de stérilisation, les bénévoles de l'association s'emploient quotidiennement à nourrir ces félins abandonnés, comme c'est le cas sur ce site créé il y a quelques années. C'est un terrain de 15 heures, mais ils vont au-delà. Ils vont se promener où qu'ils veulent. On nous a demandé d'intervenir ici parce que il y avait au moins une 50aine de chats abandonnés dans des conditions vraiment intenables. On a déblayé tout ce qu'il y avait à déblayer, on a emménagé. Aujourd'hui, une trentaine de chats se complaient sur ce terrain. Concernant les chatons, certains des 200 adhérents de l'association les recueillent dans l'attente de trouver une famille aimante prête à prendre soin d'eux. Les derniers avaient 3 semaines, il faut donner le biberon régulièrement et puis prendre soin d'eux. Et puis le but après, c'est de trouver une famille qui va prendre le relais et qui va s'occuper d'eux. Mais ce qui se passe, aucun chat ne part sans être stérilisé et castré aux frais de l'association. Soutenue par la ville de Saint-Dizier, l'association a d'ailleurs noué un partenariat avec la fondation 30 millions d'amis pour mener à bien ses actions, dont les enquêtes de maltraitance animale. Par ailleurs, vous aussi, vous pouvez apporter votre soutien à l'association en adressant des dons libres ou en apportant des produits de première nécessité pour les félins. Et passons à présent à l'image du jour. Les berges du canal, les bords de Marne ainsi que le parc du Jard sont désormais accessibles au public, comme on le voit sur cette photo. Même si la situation est désormais stabilisée, l'eau n'a pas encore été évacuée entièrement. Les visiteurs doivent donc être vigilants. Et justement, en lien avec ces inondations, l'un des sites de l'association Aide aux animaux en détresse en a été victime. En effet, ce samedi, la Marne a atteint un niveau maximal, débordant ainsi sur Saint-Dizier et les villages aux alentours. Un phénomène rare pour un mois de juillet. Le site de l'association a recensé entre 10 à 40 cm d'eau venant empiéter sur la zone où les chats sont logés. Mais ces derniers sont habitués car en hiver, cette zone est souvent inondée. De plus, les infrastructures de ce site sont conçues pour les inondations avec des cabanes en hauteur. Écoutez. 2 jours que c'est noyé, c'est sûr que c'est bizarre parce qu'à cette époque-ci, il n'y a jamais d'inondation à ce point-là, mais il faut dire qu'il y a beaucoup plu. Et ce matin, il y en a 2 qui ont nagé pour venir, s'ils sont habitués, pour venir au local. Alors il y a beaucoup de personnes qui disent pourquoi vous ne les déplacez pas ? Mais ces chats-là, ils sont nés ici, c'est leur territoire, ils sont un peu sauvages. Dès qu'ils voient quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ils se sauvent. Mais on leur a aménagé un bel endroit et ils sont heureux. Il y a pire et puis c'est des chats qu'on ne peut pas mettre dans un refuge, etc. Et merci à Louis Maujean pour les images. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, le temps sera ensoleillé. Côté température, elles seront fraîches à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc avec 10 degrés. Pour l'après-midi, les nuages gagneront du terrain à Vitry-le-François et à Chaumont, où il fera d'ailleurs 24 degrés. Demain mardi 20 juillet, nous fêterons les Marinas. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages qui est plutôt belle et ensoleillée, donc sortez vos lunettes de soleil. On démarre tout de suite avec le lac du Der où on annonce du soleil sur les plages de la Cornée du Der, à Larzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 23 degrés sur le lac. La température de l'eau, quant à elle, varie entre 16 et 17 degrés. L'indice UV sera de 8. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce un temps également ensoleillé avec 23 degrés. En Meuse, du côté du lac de la Madine, on annonce aussi du soleil, 21 degrés pour les plages de Giffaumont et Nonsard, 15 degrés pour la température de l'eau, enfin l'indice UV sera de 7.
Dans l'Aube, au lac d'Orient, à la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny, le temps sera ensoleillé. Il fera 22 degrés, la température de l'eau sera à 16 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme du soleil, il fera 22 degrés et l'eau sera à 17 degrés. Enfin, le vent soufflera à 15 km/h. C'est la fin de cette météo des plages. On se retrouve demain sur Puissance Télévisions.